C'est bon d'être avec vous, c'est une joie d'être ici, au milieu de vous ce soir. Et c'est pas seulement une joie parce qu'il fait beau et qu'on a profité de la vue en venant à Annecy. C'est vrai que c'est plus agréable que par temps de pluie, hein. Mais c'est vraiment une joie parce que je sens qu'on arrive dans un endroit où Dieu se plaît, où la présence de Dieu est accueillie, où il fait bon être avec Dieu. Et alors qu'on était dans ce temps de louange, j'avais vraiment comme cette pensée, puis je crois que ça confirme aussi un bout de ce qu'Éric a partagé, que Dieu est en train d'élargir l'espace, d'élargir ce que vous allez vivre. Parce que quand Dieu est dans un endroit, il y a des choses qui prennent place, il y a des choses qui se développent, qui s'étendent. Et je crois que c'est avant tout spirituel, et ensuite ça va porter du fruit dans le naturel, dans les choses qui sont visibles. Mais je crois qu'il y a vraiment un temps d'élargissement, et tu parlais de cette porte qu'on est appelé à passer, mais je crois que ce passage de cette porte, c'est un territoire plus grand que Dieu vous donne en tant qu'Église ici à Annecy. Donc on est heureux d'être avec vous, en famille aussi. Certainement Caroline prendra la parole après. Mais ce soir, alors, je veux juste dire en préambule, il y a peut-être des gens qui nous suivent ce soir, qui sont ici ou qui nous suivent en ligne, et puis qui nous suivent aussi à Oron, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien. C'est samedi soir, Annecy, dimanche matin, Oron, dimanche soir. On peut choisir encore un autre gospel, parce qu'il y a des gospels qui font dimanche soir. Donc on peut faire un week-end gospel, et c'est bon. Mais j'avais un message pour ce soir, et puis alors que j'étais ici, tout à l'heure, on était à la prière derrière, puis ma femme, elle dit, souvent les messages, ils changent ici. Puis j'ai un peu rigolé, et puis gentiment, Dieu a commencé à me parler. Elle m'a dit, reprends ton message de dimanche passé, parce que c'est un message pour l'Église aujourd'hui. Alors je vais obéir. Alors ceux qui ont déjà entendu mon message de dimanche passé, ça fera un bon rappel, parce que souvent, on ne se souvient pas de tout, hein. Mais je crois que Dieu est en train de parler à son Église aujourd'hui. Et ce que j'ai vraiment sur mon cœur, c'est qu'on puisse construire notre vie sur le roc. J'aimerais commencer par une lecture dans 2 Timothée 4, les versets 6 à 8. C'est Paul qui parle à Timothée et qui dit « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. » Donc quand Paul écrit la 2e épître à Timothée, il est à la fin de sa vie, il sait que ses jours sont comptés, mais il va faire une déclaration qui pour moi est importante, qui est centrale. Dans le verset suivant, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Et ce qui est bon dans ce texte, parce que tout au long des épîtres de Paul, dans l'épître aux Hébreux aussi, on voit cette dimension de courir. Et Paul prend souvent cette image. Je pense que Paul, ça devait être un gars actif. On voit qu'il a voyagé, il s'est déplacé, il a marché à travers des territoires immenses. Mais tout au long de ses écrits, il prend cette image d'une course. Que notre vie chrétienne est une course qu'on est appelé à courir. Hébreux 12 nous rappelle qu'on est entouré d'une nuée de témoins, de gens qui ont été dans cette foi avant nous, et que sous leur regard, on est appelé à courir la course. Dans Philippiens 3, 4 à 14, Paul dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc on voit qu'à plusieurs reprises, il y a cette dimension de course. Mais Paul, il arrive à la fin de sa vie et il dit 3 choses essentielles. « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Ce qui est important, ce n'est pas seulement de courir. Ce qui est important, c'est de finir. Si vous faites un marathon et puis que vous courez bien les 35 premiers kilomètres et que vous vous arrêtez, vous n'avez pas réussi le marathon. Vous avez couru, mais sans atteindre le but. Et le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, dans son Église, c'est qu'on aille jusqu'à la fin en gardant la foi, en étant des gens fondés sur ce qui est essentiel. Et pas qu'on arrête en route. Souvent on se dit « Ah, mais il faut que je me donne à fond, il faut que j'y aille. » Alors je ne suis pas en train de dire « Cours tranquille, va mollo, et puis comme ça tu arriveras à finir. » Mais il y a un bon rythme à trouver et il y a des bonnes motivations pour courir. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a bien quelques années en arrière. En Suisse, on est encore dans l'obligation de faire l'armée. Donc à 19 ans, j'ai été engagé dans l'armée suisse pour mon école de recrue de 4 mois. Et puis, on m'a donné une arme, on appelle ça une arme, c'est le service dans lequel on va s'engager.
Et moi, j'étais engagé dans le génie. Donc le génie, c'est tout ce qui est construction, tout ce qui est mise en place de ponts, enfin, pour aider les autres armes à se mettre en place. Mais j'étais dans le génie lié avec les chars de combat. Et puis du coup, on s'est retrouvé dans une école de recrues avec des grenadiers de chars. Donc on avait une compagnie de gens qui étaient du génie, et puis tous les autres, c'était des grenadiers de chars. Il y avait 2 autres compagnies. Une compagnie, c'est à peu près 100 hommes. Et puis à un moment donné de cette école de recrues, on s'est retrouvé à faire une marche de 50 km. Je ne veux pas vous cacher, je n'ai pas fait la marche. Parce que j'avais une dispense à ce moment-là. Et du coup, j'ai réussi à ne pas faire la marche. Enfin, ils n'avaient pas trop le droit de me la faire. Dispense médicale. Mais mon équipe, ma compagnie, on a commencé à marcher, ils ont commencé à marcher. Et puis, quand ils avaient marché 20 km, les grenadiers, qui étaient vraiment des gars qui aimaient courir, hein, c'était des sportifs. Nous, en général, quand on se levait dans la caserne le matin, eux, ils étaient déjà en train de courir autour de la caserne pour faire leur sport du matin. Et nous, on sortait du lit, déjà bien assez tôt, mais eux, ils couraient. Et quand on avait fait 20 km de cette marche, ils avaient déjà marché 30 km. Nous, on tournait dans un sens et eux tournaient dans l'autre. Et quand nous, on a fait 20 km, on les a croisés, les autres qui avaient déjà fait 30 km. Et puis les commandants de notre équipe ont dit « c'est pas grave, il faut qu'on continue à notre rythme et puis on verra bien quand c'est qu'on arrive ». Donc la marche, ça partait dans l'après-midi, puis on arrivait au milieu de la nuit. Et quand ils sont arrivés à la fin de cette marche, qu'ils étaient attendus par tout le commandement de l'école, ils étaient fâchés, ils avaient vraiment la tête en bas. Et puis ils se sont dit « mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on les a tellement fait attendre qu'ils sont contrariés ?» Et la réalité, c'est qu'en fait, on était les premiers. Ceux qui avaient couru le début de la marche n'arrivaient plus à la fin. Et pourtant, ils étaient entraînés, ils étaient à fond. Mais ils sont partis au-delà de leurs limites, ils sont partis au-delà de leurs capacités. Et en fait, ils n'arrivaient plus à finir. Et il faut comprendre que le commandant d'école, lui, c'était un grenadier. Donc c'était quelqu'un qui croyait que les grenadiers dans l'armée suisse, c'est les meilleurs. Et de voir des sapeurs de chars, des gens du génie arriver avant ces grenadiers, pour lui, c'était inconcevable. Et il était fâché de voir que ces hommes à lui n'arrivaient pas à la marche en premier. Et ils les ont fait souffrir, c'était horrible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'important, ce n'est pas la manière dont tu démarres. L'important, c'est la manière dont tu finis ta marche, tu finis ta course. Parce que le prix, il est à la fin. Ce que tu vas gagner, ce n'est pas juste aujourd'hui, mais c'est de tenir sur la durée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut courir dans la vie. Il y a plusieurs motivations qui peuvent nous pousser à courir, mais il n'y en a qu'une qui est valable. Alors je pourrais dire qu'on peut courir pour fuir notre histoire, fuir les choses de notre passé. Il y a des gens, toute leur vie, ils courent, ils sont suroccupés. Même s'ils n'ont rien à faire, ils sont occupés. Parce qu'ils ne veulent surtout pas s'arrêter et puis regarder leur vie en face. Donc, ils passent leur vie à courir. Ce n'est pas une bonne motivation. Ça peut être la performance. Devoir prouver que je suis à la hauteur, devoir prouver que je suis capable. Être dans la performance. Et la performance, on peut aussi la retrouver dans l'Église. Devoir prouver à Dieu que je mérite. C'est de la performance. Ce n'est pas une bonne motivation. Essayer de plaire à Dieu, ce n'est pas une bonne motivation. Parce que tu n'as rien à faire pour plaire à Dieu. Dieu t'a aimé. Dieu t'a fait grâce. Et il t'a aimé bien avant que tu lui aies dit oui, que tu lui aies donné ta vie. Et il a donné son propre fils par amour pour toi, pour moi, pour nous. Donc on n'est pas là pour gagner l'amour de Dieu, pour lui plaire, pour être à la hauteur. Ce n'est pas les bonnes motivations. Il n'y en a qu'une qui est bonne de motivation pour courir. C'est quand tu as compris que tu es aimé, que tu as compris que ce Dieu d'amour t'aime toi d'une manière personnelle. Comprendre qu'il t'a fait grâce. La grâce, c'est ce cadeau immérité. Et vous savez, la plupart des chrétiens ont compris la grâce de leur salut. Ils ont compris qu'à un moment donné, ils ont été rachetés, que leur vie a été sauvée par grâce, que Dieu les a aimés et qu'il a pardonné leurs fautes et leurs péchés. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont en difficulté pour marcher dans la grâce, pour continuer à avancer dans cette grâce d'un Dieu qui continue à te pardonner, qui continue à t'aimer et qui ne cherche pas ta performance pour t'aimer.
Et puis il y a une autre réalité de la grâce, c'est celle qui nous est donnée pour vivre dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Dans Romains, il est parlé de l'abondance de la grâce par laquelle on va régner en Christ. Et j'ai lu une étude sur ce thème. Aux États-Unis, ils font des études à peu près sur tout dans les universités. Ils ont fait une étude sur la grâce dans le milieu chrétien. Et ils ont réalisé que 100% des chrétiens avaient compris la grâce pour leur salut. Mais quand ils ont interrogé cette dimension de la grâce pour vivre la plénitude de ce que Dieu a pour nous, seulement 2% de chrétiens avaient saisi cette dimension de la grâce. Ça veut dire que tous les autres passaient à côté d'une part qui était la leur au niveau de la grâce. Donc quand tu comprends que tu es aimé, quand tu comprends que la grâce, elle est plénitude pour toi et que tu ne vas rien rajouter, tu commences à courir en retour par amour pour Dieu. Et la motivation de ta vie, ça devient cet amour que tu as pour Dieu. Et rien d'autre que tu peux prouver. Il y a trop de chrétiens qui finissent pas la course à cause qu'ils ont perdu le focus sur l'essentiel. Paul, il va écrire au moment donné aux Galates, et il va reprendre cette image de la course. Il va dire, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et on pourrait se dire, ces chrétiens de la Galatie, ils sont juste détournés de la volonté de Dieu. Ils sont sortis de ce que Dieu avait pour eux. Et en partie, oui. Mais en fait, quand on lit ce verset dans son contexte, ils s'étaient juste revenus à la loi, à ce que la loi leur exigeait. Puis ils étaient en train de se mettre une pression de la loi pour plaire à Dieu. Et puis, vous pouvez relire Galates, sauf erreur, c'est Galates 4 ou Galates 3, j'ai un petit doute. Mais Paul repose ce fondement de la grâce. Parce que tu sors de la grâce, tu perds ta course. Tu passes à côté de la course. Donc, on est appelé à courir, mais on est appelé à courir avec une seule motivation, celle d'être aimé et d'avoir reçu la grâce de Dieu. Et en retour, nous l'aimons et nous faisons ce qu'il nous demande. Nous entrons dans l'obéissance à sa parole. Et ta course ne ressemble pas à la course de la personne à côté de toi. Et c'est important de comprendre ça, parce que sinon, on rentre à nouveau dans la comparaison. Et puis on commence à courir pour être à la hauteur de celui qui court à côté de moi. Et si Dieu a donné à quelqu'un les capacités de courir un marathon ou encore bien plus comme course, puis un autre pas forcément, je ne suis pas un grand coureur, je préfère faire du vélo personnellement. Mais si je commence à me comparer, je vais passer à côté de ce que Dieu a pour moi. C'est vrai dans le naturel, c'est vrai dans le spirituel. Et c'est un grand piège, parce qu'on se dit « Ah, lui, il court bien ». Mais si tu fais la même course que lui et que Dieu t'appelle à courir sur le chemin d'à côté, eh bien, tu passes à côté de la volonté de Dieu pour ta vie. J'aimerais maintenant m'arrêter sur un autre message de la parole de Dieu qui va nous permettre de bien finir notre course. Et ça, c'est Jésus qui l'enseigne. Donc on va lire on retrouve cette histoire dans Matthieu 7, mais on va la lire dans Luc 6. Et j'ouvre ma Bible parce que j'ai l'autre version, justement celle de Matthieu. Mais volontairement, je vais lire dans Luc 6, à partir du verset 46. Jésus va dire à la fin du sermon sur la montagne, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. » D'apparence, c'est la même maison.
Jésus n'est pas en train de faire une comparaison sur la forme de la maison, sur ce à quoi elle ressemble, mais il est en train de parler sur quoi cette maison est bâtie. Quel est le fondement de cette maison? Et j'ai envie de vous donner à réfléchir, parce que souvent on a imaginé deux terrains différents. Mais Jésus n'est pas en train de parler de deux terrains différents, il est en train de parler de la manière dont tu as creusé dans l'obéissance pour poser ta vie sur le roc. Oh, tu peux construire ta vie chrétienne de manière très rapide, puis avoir une apparence qui est aussi belle que celui d'à côté. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que si on n'est pas dans l'obéissance à sa parole, eh ben, on est comme quelqu'un qui a bâti sur le sable ou sur la terre. Et une autre chose que Dieu dit, c'est qu'il y a tempête et tempête. Il n'y a pas une maison qui est épargnée de la tempête. Il n'a pas dit, si tu bâtis ta vie sur le roc, il n'y a pas de tempête pour toi. Parce qu'on est sur cette terre, on est dans des réalités. Mais il a dit, si tu bâtis ta vie sur le roc, il n'y a rien qui peut ébranler ta foi. Peu importe ce qui va se passer autour de toi. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus va nommer quelques points qui sont essentiels. Alors, je ne vais pas tous les prendre parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, hein, et puis vous pouvez relire dans Matthieu 5, 6 et 7, tout ce que Jésus va dire dans ce sermon sur la montagne. Et on pourrait faire des séries de messages sur ce sermon, donc je ne vais pas tout prendre, mais j'avais juste envie de prendre quelques points qui sont essentiels et qui, à mon avis, sont des couches, si elles ne sont pas prises au sérieux, peuvent être des couches de sable qu'on laisse entre le rocher et notre maison. La première chose qui est essentielle pour être fondé sur le roc, c'est de prendre du temps dans le lieu secret. Et Jésus va dire à ses disciples, à ceux qui l'écoutent, quand tu pries, rentre dans ta chambre, mets-toi dans ce lieu secret, et là, dans le secret, prie ton Père, qui te le rendra. Est-ce que c'est un acte religieux? Justement pas. Justement, ce que Jésus essaye de défier, ce n'est pas la prière religieuse qui donne et qui fait bien, mais c'est dire tu as besoin d'une relation, tu as besoin d'une intimité avec le Père, tu as besoin d'une rencontre quotidienne, idéalement, avec ce Père dans le lieu secret. Parce que c'est là que la révélation vient, c'est là que Dieu parle à ton cœur, c'est là qu'il est aussi capable de te montrer où sont les couches de sable dans nos vies. Mais c'est aussi là qu'il t'établit dans qui tu es, dans toute ton identité, quand tu t'arrêtes et que tu prends du temps dans le lieu secret. Et puis, vous savez, moi j'ai cette tendance, puis je crois qu'elle est assez humaine, quand je m'arrête dans le lieu secret, j'ai beaucoup de choses à dire à Dieu. Alors je prie, je parle, je prie en langue, puis de temps en temps je me dis, peut-être ce serait le moment de me taire. Puis dire, Seigneur, c'est quoi que toi tu veux me dire? Et on doit apprendre à s'arrêter, à écouter Dieu. Alors moi, j'ai fait ça, et puis il y a quelques années en arrière, j'ai dit, OK, je vais prendre un petit cahier, puis je vais écrire ce que Dieu me dit. Et j'ai dit, Dieu, est-ce que tu peux me parler? Je m'attendais à une grande révélation, et j'ai eu une grande révélation. Dieu m'a dit, je t'aime. Et puis mon premier réflexe a été de dire, oui, bon, ça je sais déjà. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et puis pendant plusieurs jours, chaque fois que je m'arrêtais, chaque fois que je disais à Dieu, est-ce que tu peux me parler? Il me disait, je t'aime. Et puis gentiment, cette révélation, elle a commencé à passer de ma tête, de ma connaissance, au niveau de mon cœur, de cette révélation d'être aimé. Et que ça allait changer ma vie. Et heureusement, Dieu ne s'est pas arrêté là, il m'a dit beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs pages de mon livre qui sont écrites de choses que Dieu m'a dit à moi personnellement, et je vous encourage à faire ça. Dans le lieu secret, prenez du temps pour écouter Dieu, prenez du temps pour écrire. Il y a tellement de moments où je retourne dans mes notes, puis je dis, ah Dieu, tu m'avais dit ça, je ne vais pas l'oublier. On est des êtres qui oublions, on reçoit de l'information continue. Mais quand tu t'arrêtes, que tu écris ce que Dieu te dit, il y a quelque chose qui reste pour ta vie. Parce qu'on a besoin de se rappeler de ce que Dieu nous dit. Et la parole de Dieu, elle peut être pour juste aujourd'hui, mais souvent, elle nous accompagne. Et elle s'étend, elle s'élargit dans notre compréhension. Donc, premier point, prendre du temps dans le lieu secret.
Ça permet d'enlever le sable qui est entre notre maison et le rocher. Deuxième point qui est donné dans ce sermon sur la montagne, c'est « Ne vous inquiétez pas, mais recherchez le royaume de Dieu ». Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut s'inquiéter. Et dans le monde dans lequel on vit, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut s'inquiéter. Et puis, elles n'ont pas beaucoup changé. Hein. Jésus dit, vous pouvez vous inquiéter de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous habiller, de toutes ces petites choses de la vie qui peuvent nous préoccuper. Et puis, une deuxième fois, finalement, Jésus est en train de dire, recherchez mon royaume en premier. Puis quand on recherche le royaume, on recherche quoi? On recherche le roi, celui qui est le maître de ce royaume. Ce n'est pas un territoire qu'on recherche, mais c'est le roi des rois. Celui qui est au contrôle de ce royaume, celui qui a tout entre ses mains, celui en qui tu peux mettre toute ta confiance. Parce qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu qui t'aime. Et Jésus va faire cette promesse de dire, si je me suis occupé des fleurs des champs pour qu'elles soient belles, est-ce que je ne m'occuperai pas plus de toi? Si je m'occupe que les oiseaux et de la nourriture, est-ce que je ne m'occuperai pas plus de toi? Mais c'est de nouveau, où est-ce qu'on met notre focus? Est-ce qu'on est focus sur nos besoins humains, terrestres? Ou bien est-ce qu'on met le focus sur nos besoins spirituels? Et on recherche Dieu en premier. Et quand tu fais ça, tout le reste, tu vas savoir que tu vas le recevoir. Et tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Si tu laisses les inquiétudes prendre le contrôle dans ta vie, il y a une couche de sable qui va s'installer entre ta maison et Dieu. Et au moment où les choses vont commencer à être ébranlées par la tempête, alors il y a de fortes chances que la maison, ta foi, commence à se déplacer. Parce que c'est tes inquiétudes qui vont prendre le dessus. Troisième point, Jésus nous dit d'avoir un trésor dans le ciel et pas sur la terre. Où est ton trésor? Jésus il dit que sur cette terre, notre trésor il rouille. Alors notre argent aujourd'hui, elle ne rouille plus trop. Hein. Vous pouvez avoir une pièce d'argent, enfin en tout cas nous en Suisse on a des pièces d'argent qu'on peut retrouver, qui ont bientôt 100 ans, des collectionneurs, elles n'ont pas rouillé. Mais ça ne change pas que notre argent peut avoir de la valeur aujourd'hui et plus de valeur demain. Mais il y a un endroit où tout ce que tu as ne perd pas de valeur, c'est dans le ciel. Tout ce que tu as investi pour le royaume de Dieu. Et on ne parle pas seulement d'investir notre argent, ça fait partie, mais d'investir notre vie dans le royaume de Dieu, ça ne perdra pas de valeur. Mais surtout, ça va te permettre d'avoir le focus au bon endroit, parce que c'est toujours ça le point essentiel. C'est où est-ce que tu mets tes regards? Où est-ce que tu mets tes attentes? Est-ce que tu mets tes attentes sur tes biens, tes possessions, ce que tu as ici-bas, ou est-ce que tu mets tes attentes sur ce Dieu qui est fidèle et qu'un jour on va rencontrer face à face? Et qu'est-ce qu'on aura mis en banque? Il y avait cette histoire que j'ai entendue quand j'étais enfant, d'un homme riche. Et puis, sur la terre, il a donné un peu de son argent pour l'Église, et puis il s'est enrichi. Puis un jour, il monte au ciel, et puis il est attendu là-bas par Jésus. Et puis il se réjouit, il se dit, mais ça va être génial, je vais avoir une maison encore bien plus belle que sur cette terre. C'est le moment de ma découverte. Puis il commence à marcher avec Jésus dans le ciel, il voit la grandeur de ce paradis, des maisons magnifiques, des rues pavées d'or. Et puis Jésus l'amène dans un jardin, puis il y a une cabane au fond du jardin. Puis Jésus lui dit, voilà ta maison. Puis il dit, mais pourquoi une aussi petite maison alors qu'il y a des grandes maisons? Puis Jésus lui dit, mais c'est tout ce que j'ai pu faire avec ce que tu m'as donné. Et on ne parle pas que d'argent, hein? Je ne suis pas en train de faire la dîme là. Mais on parle de nos vies. Où est-ce qu'on investit nos biens? Est-ce que c'est dans le temporaire d'ici-bas ou est-ce que c'est dans l'éternité? Parce que de là de nouveau, ça va dépendre de où on met notre confiance. Un autre point essentiel dans le message de Jésus, c'est le pardon. Pour être pardonné, Jésus va dire, il faut pardonner. Et puis on le prie, on le prie notre Père. Alors des fois dans nos églises évangéliques, on le prie un peu moins qu'à l'église réformée ou à l'église catholique, chez nous en tout cas, mais
De temps en temps, on prie le Notre Père, puis on le sait quand même, le Notre Père. Et entre nous, je vous encourage à prier le Notre Père. Pas juste à le prier comme une poésie qu'on sait réciter, mais si vous vous arrêtez sur chaque phrase du Notre Père, puis que vous commencez à les prier en profondeur, et puis à creuser ce que Jésus a voulu dire, puis à vous tourner vers le Père au travers de cette prière, ça peut enrichir votre vie de prière d'une manière magnifique. Et régulièrement, c'est quelque chose que je fais. Je prie le Notre Père et je m'arrête sur les mots, je m'arrête sur les phrases, et puis je me tourne vers Dieu avec ces réalités-là. Et vous pouvez prier pendant une demi-heure, vous pouvez prier pendant 1 heure sur le Notre Père, en étant conduit par l'Esprit. Mais on dit à Jésus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puis Jésus va finir la prière du Notre Père et il va reprendre juste cette phrase-là, en disant, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. J'ai envie de dire, attends, il est où le Dieu d'amour? Il est où le Dieu qui nous aime inconditionnellement et qui nous fait grâce? Je ne crois pas que le problème, ce soit Dieu. Le problème, c'est l'état de nos cœurs. Quand on est dans cette réalité de laisser de l'offense dans nos cœurs, de décider de ne pas pardonner, parce que décider de ne pas pardonner, c'est finalement vouloir faire justice soi-même. Eh bien, on ne permet pas au Dieu, au juste juge, de prendre les choses en main et d'être au contrôle. Et nos propres vies se coupent de la présence de ce Dieu de grâce. Et puis pardonner, ça ne veut pas dire ce qu'on m'a fait, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est pas important. Pardonner, c'est libérer et dire Dieu, toi, tu es le juste juge. Tu es celui devant qui chaque homme un jour se tiendra et tu feras justice. Et moi, je décide de t'abandonner ma réalité, mon vécu, et de te laisser être le juge et de te laisser me guérir. Parce que tant qu'on est dans l'offense et tant qu'on est dans un désir de vengeance, Dieu ne peut pas guérir nos cœurs en profondeur. Et si tu laisses du non-pardon dans ta vie, eh ben, tu laisses une couche de sable entre le rocher et puis ta maison. Et ça va glisser très vite au moment où ça va souffler, parce que c'est un endroit très sensible. Et puis la tempête, il y a de fortes chances qu'elle vienne mettre le doigt sur cet endroit qui fait mal. Et puis, notre foi s'en va. Un dernier point dont Jésus nous parle dans ce message, c'est la dimension du jugement. Il nous dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Puis après, il va prendre une image intéressante. Il va dire « Pourquoi tu vas enlever la paille dans l'œil de ton frère alors que tu n'es pas capable d'enlever la poutre qui est dans le tien ?» Puis on pourrait se dire « Bon, alors on se prend tous une bonne claque, on s'occupe de nous, puis on ne s'occupe plus des autres. » Parce que Jésus a dit il faut d'abord qu'on s'occupe de notre poutre. Jésus n'est pas en train de dire qu'on n'est pas appelé à aider nos frères et sœurs. Jésus est en train de dire commence par ta propre vie. Commence par les choses qui sont là à l'intérieur de toi. Parce que quand tu as pris le temps d'enlever ce qu'il y a dans ton œil, ce qui t'empêche de voir clairement, alors il y a deux réalités qui se passent. La première, c'est que tu commences à voir avec les yeux de Dieu la réalité de ton frère ou de ta sœur. Mais tu as aussi un cœur de compassion qui vient. Parce que tu as fait le travail sur ta propre vie. Tu n'as pas pensé que tu avais réussi par toi-même, puis que toi, tu es fort, puis que l'autre, lui, il a besoin d'aide. Non, on a tous besoin de Dieu, on a tous besoin de sa grâce. Et on peut aider dans la mesure où on s'est laissé aider. Et on s'est laissé transformer par Dieu. Donc commençons par laisser Dieu transformer nos vies. Et vous savez, on peut être pasteur, c'est ce que je suis, et puis j'ai encore besoin d'être accompagné dans certains domaines, de pouvoir dire des choses à des gens de confiance. Et quand on dit qu'il faut se laisser aider, il faut le faire avec des gens de confiance. C'est pas on dit nos histoires à tout le monde et puis on verra bien ce qui arrive. On va vers des gens en qui on peut avoir confiance. Et puis on partage nos cœurs. Et ça fait 10 ans bientôt qu'on est dans ce rôle de pasteur principal à Oron. Et puis on continue à aller trouver des conseillers et puis dire voilà, on veut que vous puissiez parler dans nos vies. On veut que vous puissiez nous dire là où il y a quelque chose qui peut-être est une difficulté, qui va peut-être nous jouer des tours à un moment donné. Et vous avez le droit de parler de tout sur notre vie de couple, sur notre vie de famille. Il y en a des gens qui sont pleins d'amour, mais qui osent dire les choses. Parce qu'on n'est pas arrivé un jour ou l'autre. On ne peut pas dire « Ah, moi c'est bon, j'ai tout compris ». On est en chemin.
Et même si on a des choses qu'on a vécues, des choses qu'on peut enseigner, eh ben on continue à cheminer. On continue à certains moments à être confronté à l'offense. Puis ça fait mal, et puis il faut laisser Dieu guérir, puis il faut laisser Dieu restaurer. Et puis on peut très vite être pris par le jugement, puis oublier ce que Dieu il a fait pour moi. Donc on doit rester dans cette humilité d'avoir besoin des autres, où on en est dans la vie. Je crois que le chemin pour vivre cette réalité d'enlever le sable sous nos maisons, il est de demander de l'aide. Il y a trop de fois où on croit que dans notre marche chrétienne, on doit se débrouiller tout seul. Et puis c'est très humain, il paraît que c'est même encore plus masculin que féminin. Moi tout seul, je vais y arriver, je me débrouille. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas toi tout seul. Déjà, c'est toi avec lui. Et puis, il a mis des frères et sœurs sur ton chemin. Il a voulu l'Église. L'Église, ce n'est pas juste une idée humaine, ce n'est pas juste une bonne idée qu'on a eue ces 10 dernières années de dire on va faire des églises. L'Église, ça fait partie du plan de Dieu. Depuis 2000 ans, l'Église a traversé l'histoire avec des moments glorieux, mais avec une Église qui est restée en vie. Peut-être qu'il y a eu des moments moins glorieux de l'Église qui ont été racontés, mais il y a une Église pendant 2000 ans qui est restée dans cette vie de l'Esprit et qui a gardé cette réalité parce que ça fait partie du plan de Dieu, ça fait partie de son cœur. Et aujourd'hui encore, on a besoin de l'Église comme d'une famille où on peut se tenir ensemble, où on peut avoir des frères et sœurs autour de nous et où on peut faire ce chemin de garder nos vies. Donc ce n'est pas moi tout seul le chemin pour arriver à avoir une vie sur le roc, mais c'est de se laisser entourer. Et puis quand on a besoin d'aide, comme je l'ai dit avant, on va vers quelqu'un de confiance. Et puis on confesse les choses qu'on a besoin de confesser. On demande de l'aide là où on a besoin d'aide. Parce que c'est ça le chemin. Dieu a voulu qu'on puisse être restauré. Dieu a voulu qu'on puisse être complètement guéri. Et vous le savez, c'est prêché régulièrement dans cette église, je le sais. Mais il y a une dimension où l'ennemi essaye toujours de nous faire croire qu'en tout cas, ce que je vis, il faut que j'en parle à personne. Et il n'y a personne qui va me comprendre. Et il n'y a personne qui sera capable de m'aider dans ce que je suis en train de vivre. Et j'ai envie de vous dire, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Mais je l'ai cru pendant des années. Puis je me suis bagarré avec des choses dans ma vie pendant des années. Et puis un jour, Dieu a mis ça à la lumière. Alors, Dieu est bon. Hein. J'étais dans une rencontre d'église, un peu comme là. Et puis, c'était une femme prophétesse. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais à Oron, à chaque fois qu'il y avait un prophète ou une prophète, j'avais droit à une déclaration, une parole. Et je me cachais un peu de ça. J'étais en difficulté avec ça pendant une saison de ma vie où ce n'est pas les paroles prophétiques qui étaient compliquées. C'est tout ce que les gens entendaient en même temps que moi et qu'ils avaient envie de m'aider à accomplir. Alors, ils savaient le temps, ils savaient ce que je devais faire, ils savaient que je devais aller faire une école biblique. Et tout le monde me disait, mais il faut que tu ailles faire une école biblique, tu as un appel pour le ministère. Et je n'aimais pas l'école. Je venais de sortir de l'école. Je n'aimais pas l'école. J'ai dit, non, je ne vais pas aller faire une école biblique. Et puis, un jour, j'étais dans une rencontre comme ça, un peu cachée au fond, là-bas, pour pas qu'on me voie. Et puis, cette prophétesse, elle se tourne vers moi, elle me regarde et elle donne une parole. Et cette parole, elle m'a fracassé le cœur. Parce que moi, je savais exactement ce que Dieu était en train de me dire. Je me suis dit, oh, cette fois, je suis mal. Donc, je me suis levé. Je suis sorti de la salle et j'étais me caché dans une petite salle ailleurs. Et puis à ce moment-là, mon père, qui était le pasteur de l'église, a vu, je ne sais pas comment il a vu, je pense que Dieu lui a montré que j'étais parti. Et puis il est sorti aussi, puis il est venu à ma rencontre. Puis il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas compris la parole plus que personne d'autre dans cette salle à ce moment-là. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je lui ai expliqué ce que Dieu m'avait dit derrière les mots de cette femme. Parce que personne n'a compris que Dieu était en train de parler d'un péché qui était caché dans ma vie. Mais c'était ça la réalité. Et à ce moment-là, mon père a dit, je me suis bagarré avec les mêmes choses que toi. Et aujourd'hui, on veut prier ensemble et on veut briser ça sur ta vie. Et on a prié. Et du jour au lendemain, j'ai été libéré de ça. Et c'était une addiction, mais du jour au lendemain, c'était fini. J'étais libre. Mais pendant des années, j'ai cru que je devais me débrouiller tout seul, puis qu'il n'y a personne. Moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien, pas trop jugeant, il y avait pas mal de grâce, mais dans ma compréhension, dans ma réalité, dans les accusations de l'ennemi, j'étais sûr que c'était tout seul que je devais me débrouiller avec ça.
Et ce moment, et Dieu a su que ce moment, il était clé. Mais attendez pas qu'il y ait un prophète dans l'Église qui parle sur votre vie. Ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour pour être libéré. Aujourd'hui, c'est le jour pour marcher dans toute la plénitude de ce que Dieu il a pour toi. Alors, attends pas le prochain prophète qui va donner une parole. Et puis, si elle est aussi douce que la mienne, tant mieux, mais des fois, ça fait un peu plus mal. Hein? Donc, c'est le moment de dire, Seigneur, je veux confronter les choses qui sont cachées en moi. Parce que je veux enlever ce sable qui est entre ce rocher que tu es et ma propre vie, pour que ma maison soit bâtie sur le roc. Et je sais que vous avez plein de personnes de confiance dans cette église, chez qui vous pouvez aller. Alors ne vous privez pas. Il y a des ministères ici, il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Ce n'est pas le moment de vous priver. Puis si vous êtes à distance, je suis sûr qu'il y a des moyens de connecter à distance avec l'église ici. Mais ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Enlève le sable. C'est le moment. Parce que je crois qu'il y a des temps qui viennent où nos vies vont encore être testées. Ce n'est pas nouveau. Dans tout temps, il y a eu des moments où nos vies ont été testées. Et le désir de Dieu, c'est qu'on finisse la course comme Paul, en disant « J'ai fini la course, j'ai gardé la foi. Et la couronne m'est réservée. » Et c'est ce que je souhaite pour son Église aujourd'hui. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous. Parce que quand on parle d'Église, on ne parle pas du bâtiment, on ne parle pas de la rencontre de maintenant, on parle de nos vies. Nous sommes l'Église, mis ensemble, rassemblés. Et c'est là que ça se passe pour nous. J'aimerais juste vous inviter à fermer les yeux. C'est bon des fois de s'arrêter. Hein? Puis c'est bon de ne pas être dans le moment de jugement, de se dire « Ah, ce message, il devrait être vraiment bon pour telle personne. » Hein, parce que ça, on est bon. En général, on a entendu le message et on sait exactement ce que notre conjoint, si on est marié, devrait faire. On sait exactement ce que nos enfants devraient faire pour enlever le sable. Éventuellement nos amis. Mais maintenant, c'est le moment de t'arrêter sur ta propre vie. Et juste ferme tes yeux là où tu es et on va prendre un petit moment pour écouter ce que Dieu veut dire par rapport à ces couches de sable. Et je veux rapidement les rappeler. Ce qui enlève le sable dans nos vies, c'est prendre du temps dans le lieu secret. Rechercher Dieu et son royaume en priorité. Mettre notre trésor dans le ciel et pas sur cette terre. Pardonner et ne pas juger. Et si Dieu te révèle quelque chose ce soir, je veux déjà prier pour toi, mais je veux surtout prier pour que ce joug de peur soit ôté, pour que tu puisses en parler et que tu puisses être aidé, pour que ce sable soit ôté. Seigneur, merci parce que tu es ce rocher. Et il n'y en a point d'autre sur lequel on peut bâtir notre vie. Seigneur, merci parce qu'en toi, on peut mettre notre confiance. En toi, on peut mettre notre assurance. Et Seigneur, peu importe ce que nous réserve la vie, nous savons que nous sommes ancrés en toi. Et Seigneur, ce matin, ce soir, tu es celui qui parle à nos cœurs et qui nous montre et qui nous révèle les zones sablonneuses de nos vies. Et je prie, Seigneur, que, alors qu'on est là devant toi, dans ta présence, tu puisses encore te révéler. Tu puisses continuer à parler. Mais Seigneur, je veux aussi prier ce soir que tout joug qui est déposé sur nos vies, tout silence qui a été posé sur nos vies, de dire ne raconte jamais cette histoire, soit ôté maintenant dans le nom de Jésus. Et qu'il y ait une liberté pour pouvoir régler les choses, qu'il y ait une liberté pour pouvoir rentrer dans cette plénitude que tu as pour nous. Et que partout des zones de sable ont été révélées, Seigneur, il puisse y avoir ce chemin pour creuser, pour enlever le sable et pour fonder notre vie sur le roc.
Et Seigneur, merci parce que tu commences ton œuvre en chacun d'entre nous et parce que tu la poursuis jusqu'à la perfection. Mais tu nous appelles aussi à être participants. Et ce soir, je prie que tu donnes à chacun et chacune qui en a besoin ce courage de confronter ces zones de sable et de pouvoir les enlever de façon totale et complète dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est Dieu qui va enlever ces couches de sable. Quand on chantait le chant en hébreu, à un moment j'ai vu Jésus qui était dans la salle et qui passait vers chacun. Et certaines personnes, ils vous touchaient la bouche, d'autres c'était le cœur, ça pouvait être votre tête ou vos mains. Et je sentais vraiment que la pureté, la gloire de Dieu était déposée là où des fois c'était peut-être difficile. Votre bouche, c'était peut-être des paroles que vous avez prononcées. Votre tête, c'était peut-être des pensées que vous avez eues. Vos mains, c'est peut-être des gestes, etc. Et je sentais vraiment que Jésus était là pour toi ce soir et qu'il venait toucher en profondeur, là où tu avais besoin d'être touché. Et au début de la soirée, on a chanté « Dieu de l'impossible ». Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Et je crois que pour plusieurs, tu avais besoin, tu l'as chanté peut-être du bout des lèvres, mais Dieu te dit « Je suis le Dieu de l'impossible et je vais faire pour toi des choses que tu n'as même pas imaginées ni pensées. Et je suis celui qui vient maintenant dans cette saison. » Et les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et il y a un changement dans ta vie. Il y a des choses qui vont arriver pour lesquelles tu n'avais peut-être même pas osé rêver, que Dieu va te donner de pouvoir vivre. Pour certains, c'est peut-être un nouveau travail. Pour d'autres, c'est des enfants. Pour d'autres, c'est une maison. Il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi ou pour ta famille. Continue de croire et de mettre ton focus sur lui. Et ces derniers temps, on a eu plusieurs enterrements à l'église de personnes, pas forcément tout de suite à l'église, mais en fait, ça m'a interpellée de voir cette paix malgré la séparation et dans les moments des fois très difficiles. Entre autres, une femme qui a perdu son fils. Et je parlais encore avec elle hier, elle me disait mais c'était tellement paisible, je savais où il allait, lui il savait où il allait et Jésus est là. Et je trouvais que ça rejoignait aussi ce que Nico il a dit, de courir jusqu'au bout. Donc j'aimerais t'encourager. Dieu est avec toi et il va t'aider à tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et ce Dieu, il est tellement bon qu'il est pour toi. Et j'avais à cœur encore en dernier, peut-être mes enfants, vous pouvez venir aussi. Pour plusieurs, ça fait des années que tu cries et que tu dis, mais Jésus, viens toucher mes enfants, viens les sauver. Et je crois que c'est le temps où ils vont revenir à la maison. C'est le temps où ils vont changer de vie parce qu'ils vont être interpellés. On a entendu ces derniers jours aussi plein de témoignages où Jésus en personne se révèle aux personnes. Il n'y a personne qui témoigne ni qui les évangélise. C'est Jésus qui vient lui-même se révéler. Et je crois qu'il va se révéler dans vos familles, dans le cœur de vos enfants. Certains, ils ont goûté des choses, ils se sont éloignés pour différentes choses. Il y a eu de la blessure, il y a eu des choses, de l'incompréhension. Mais Jésus fait grâce et il appelle ses enfants. Et si vous êtes d'accord à la fin, je ne sais pas si Julien, tu es d'accord aussi, s'il y en a qui ont à cœur, qui aimeraient prier et qui, ça fait des années, ou peut-être quelques mois, que tu pries pour tes enfants parce que tu sens qu'ils s'éloignent ou bien qu'ils sont éloignés, eh bien on veut prier pour vous parce que je crois que Dieu a quelque chose en réserve pour vos enfants. Et ils reviennent à la maison, c'est le temps. Amen. Amen. J'avais une dernière pensée alors que j'écoutais Caro. Surtout, j'essaie d'écouter le Saint-Esprit. Dieu me disait, il y a plusieurs personnes qui ont fait leur trésor de leur manque. Et tu es là et tu dis, moi, je n'ai pas de trésor parce que de toute façon, j'ai rien.
Et puis tout ton focus, il est sur ce que tu n'as pas. Et tu es aussi en train de passer à côté de ce que Dieu il a pour toi. Parce que le désir de Dieu, ce n'est pas la pauvreté. Le désir de Dieu, ce n'est pas que tu sois humble parce que tu n'as rien. Le désir de Dieu, c'est que tu aies en abondance. Et en abondance, ça veut dire d'une manière suffisante pour chaque jour. Et j'aimerais t'inviter, si c'est ton cas, à aussi changer ton regard. Et pas à faire une fierté de ton manque, mais à faire une fierté de mettre ta confiance dans le Dieu qui pourvoit. Et ça change tout. Et je crois que c'est vraiment un sujet que tu es aussi appelé à traiter. Parce que si on a un Dieu de bénédiction, je crois qu'on a un Dieu qui est pour la suffisance, pour ta vie. Et ne sois pas orgueilleux du peu que tu as ou du manque que tu as. Parce que Dieu a plus pour toi. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis.